Bonsoir. Pour cette dernière histoire avant l'arrivée de Noël, je vais mettre mon chapeau magique, un chapeau rempli d'histoires. Et quand je le pose sur ma tête, les histoires, elles glissent dans mes oreilles et elles ressortent par ma bouche. L'histoire qui arrive ce soir, elle s'est passée un matin. Et ce matin-là, le vent était douillettement, confortablement couché dans le coton moelleux d'un nuage. Il faut dire qu'il avait bien mérité sa sieste, parce qu'il avait fait un très long voyage. Un voyage qu'il avait emmené des terres glaciales de l'Arctique jusqu'au sable chaud des tropiques. Alors, il avait bien raison de dormir comme ça. Et d'ailleurs, dans son long voyage, il avait apporté la pluie, il avait fait onduler les blés, il avait même dessiné des motifs impressionnants dans les sables du désert. Il se reposait tranquillement lorsqu'une main le secoue. Il ne réagit pas. Une deuxième fois, il ne réagit toujours pas. La troisième fois, un nuage l'asperge. Alors là, il se réveille. Qui ose me réveiller comme ça? Qu'on me secoue, je veux bien, mais que je me fasse tremper de la sorte quand même. En face de lui se tient un petit ange, les deux mains posées sur ses hanches. Tout ébouriffé. On était bien obligé de te réveiller. Avec tes ronflements, tu nous ébouriffes. Le vent, tout surpris, regarde le ciel. Et alors à ce moment-là, il se rend compte de l'agitation qui règne là dans le ciel. Les anges volent partout, tout excités. Un peu plus loin, il y a le soleil et la lune qui tiennent un conciliabule. Et puis, plus loin, ce sont les étoiles. Elles sont très occupées à faire briller leurs belles robes dorées. Le vent s'approche de l'une d'elles et lui demande « Mais qu'as-tu à te pomponner de la sorte ?» Alors l'étoile, toute rougissante, dit au vent « Mais tu ne sais pas la nouvelle? Un grand roi va venir, un grand roi va venir !» Le vent, une fois qu'il a appris cette nouvelle, eh bien, il se dépêche d'aller l'annoncer dans d'une cabriole. À son tour, il clame « Un grand roi va venir, un grand roi va venir !» Et il annonce cette nouvelle aux océans, aux mers, aux montagnes. Il l'annonce tellement fort qu'elle ébouriffe les plumes des oiseaux, qu'elle fait frissonner les arbres, les feuilles des arbres. Un grand roi va venir. Cette nouvelle se glisse dans la moindre petite caverne qui, à son tour, par son écho, l'annonce. Un grand roi va venir, un grand roi va venir. Et puis le vent, il continue son chemin, il continue à cabrioler. Cette fois, c'est aux humains qu'il annonce la nouvelle. D'abord aux enfants qui jouent dehors dans le froid. Un grand roi va venir. Et puis, il l'annonce aux riches marchands qui est bien endormi sous son gros duvet rempli de plumes. Un grand roi va venir, un grand roi va venir. Cette nouvelle, elle est tellement forte qu'elle fait s'envoler les chapeaux des femmes. Et puis elle se glisse par en bas, par en haut. Elle se glisse dans l'oreille du mendiant et puis du riche qui passe par là. Et puis le vent, quand il l'a annoncé partout, eh bien il s'en va plus loin, continuer son chemin. Sur la grande place, là dans la ville, tout le monde reste surpris, se regarde. Vous avez entendu la nouvelle? Un grand roi va venir. Il y a là le petit Igor qui joue avec Anya. Igor, il dit à son ami « T'as entendu? Un grand roi va venir. Tu crois qu'il sera comment ce roi ?» Et Anya lui dit « Je ne sais pas, mais moi ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'on va le reconnaître ?» Et les hommes et les femmes là sur la place discutent. Un grand roi, je me demande comment il sera. Est-ce qu'il apportera de l'or peut-être à chacun, ou bien il donnera du pain à tous les habitants? Plus personne n'aura jamais faim. Oh, moi je ne sais pas, je pense qu'il sera grand. Et puis tout à coup, une voix s'élève parmi la foule. C'est le tisserand qui dit « Moi je sais, ce grand roi,
Il sera plus grand que tout le monde. Il aura des épaules très larges. Il aura une couronne sur sa tête. Et cette couronne, elle sera faite de milliers de petites pierres précieuses. Et puis il aura un beau manteau avec de la fourrure. Et alors moi, le tisserand, je lui tisserai une étoffe, un tissu unique. Et je le lui offrirai. Un tissu pour un roi, mais enfin, ça sert à rien, il n'a pas besoin d'un tissu, un roi. Bien sûr qu'il sera grand, bien sûr qu'il aura des épaules larges, une magnifique couronne, mais un tissu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec un tissu? Un roi, il a besoin d'une épée pour combattre, pour posséder des territoires, et cette épée, c'est moi, le forgeron, qui la lui ferai et qui la lui offrirai. Et les gens continuent à discuter, et le brouhaha s'élève. Il y en a même qui partent directement chez eux sortir leurs plus beaux vêtements pour les nettoyer. Et puis, toute cette agitation, elle se passe sous l'œil moqueur de Sacha. Sacha, c'est le meunier de la ville. Lui, c'est quelqu'un de particulier. Déjà, il habite la dernière maison, tout au bout de la grande rue, là, c'est une vieille maison, elle est toute fissurée, personne n'en voulait. Alors lui s'est installé là, il a posé ses sacs de blé, puis il vit là, tout seul, c'est un solitaire. Sacha, il est grand, il est baraqué, il a un gros ventre, une grosse barbe noire, et puis deux mains grandes comme des pelles. Sacha, on l'a jamais vu sourire. Personne dans la ville n'a vu son sourire. C'est pas qu'il soit méchant, hein. Non, pas du tout. Il aime bien les enfants, parfois il leur offre des petits pains qu'il vient de cuire. Mais c'est quelqu'un qui ronchonne, quelqu'un qui a jamais l'air content. Alors quand il voit toute cette agitation dans la ville, il branle la tête. Un grand roi va venir, un grand roi va venir. Un grand roi qui d'un claquement de doigts nous aura oubliés. Un grand roi, mais c'est n'importe quoi. Et Sacha, il continue à traverser la grande rue. Il arrive devant sa maison, il emprunte l'allée qui le conduit jusqu'à sa porte. Il y a là son chien qui le regarde, les yeux pleins de caresses. Sacha, il regarde son chien, il lui dit, tu sais pas ce qu'ils disent en ville? Ils disent qu'il y a un grand roi qui va venir. Non mais, tu te rends compte, un grand roi. Ben moi je dis que ce grand roi, il sera tout petit, ce sera un tout petit roi. Puis comme ça, il n'aura pas besoin de se baisser beaucoup pour parler aux pauvres gens comme moi. Un grand roi qui sera un petit roi. N'importe quoi. Et Sacha entre dans sa maison, claque la porte. Dans la ville, l'agitation continue. On a nettoyé les fenêtres, on a décoré le devant des portes, on a même nettoyé les pavés dans la grande rue. Il y a tellement d'excitation dans cette ville qu'on ne fait pas attention au jeune homme et à la jeune femme qui s'avancent dans la grande rue. Le jeune homme, il frappe à une porte, il demande « Est-ce que vous auriez une place pour nous, pour cette nuit, un abri? On vient de très très loin et puis ma femme elle est enceinte, on est fatigué. » Oh ben non, on n'a pas de place pour vous, on attend, il y a un grand roi qui doit venir, désolé, et puis on n'accepte pas les étrangers, non, désolé. Et l'homme et la jeune femme, ils continuent à traverser la grande rue. Et à chaque maison, à chaque endroit où ils frappent, ils ont la même réponse. Oh non, on attend, il y a un grand roi qui va venir, pas le temps, pas de place pour vous. Ils continuent leur chemin, il ne reste plus qu'une maison. Elle est toute fissurée, elle est toute vieille. Ils frappent encore. La porte s'ouvre, qui ose me déranger à une heure pareille? Sacha, quand il voit devant lui ce jeune homme, cette jeune femme avec les traits tirés de fatigue, et puis surtout son gros ventre. Alors tout de suite, il s'adoucit, il les fait entrer, il les installe là devant la cheminée, il leur offre le bout de pain qu'il a encore, qui lui reste, puis ils vont se coucher. Le lendemain matin, Sacha, il se lève très très tôt pour cuire du pain. Quand il arrive dans la cuisine, il voit devant le feu le jeune homme, la jeune femme, et puis entre eux, le bébé qui est né pendant la nuit. Sacha, à ce moment-là, il s'approche, il dit qu'il est beau, cet enfant, comme il est beau. Et puis, il sent une petite brise, c'est pas le grand vent, non, c'est juste une toute petite brise qui se glisse dans son oreille et qui lui dit «
grand roi est venu, il est né chez toi. Au même moment, Sacha, il entend frapper à la porte. Mais qui ose me déranger à une heure aussi matinale? Il va ouvrir la porte et là, il voit tous les habitants de la ville. Ils sont tous là. Il y a Igor, il y a Anya, il y a le tisserand, le forgeron, il y a Vladimir, le boucher. Il est là avec ses bœufs. Et puis, c'est étrange parce que sur les cornes des bœufs, il y a des oiseaux, des dizaines, des centaines d'oiseaux qui gazouillent, des petits oiseaux, des grands, avec des couleurs un peu ternes, d'autres avec de magnifiques couleurs. Et puis ces oiseaux, ils se posent sur la fenêtre, sur le toit du moulin. Et au milieu de tout ce monde, il y a les timides étoiles. Et puis il y a les anges qui disent à Sacha, le vent nous a averti qu'un enfant était né, qu'un roi était né, et que c'était chez toi. Est-ce qu'on ose entrer? Alors Sacha, il ouvre la porte, tout le monde entre dans sa maison, et puis Sacha, il prend le pain qu'il vient de cuire dans la tôt le matin, c'est une belle couronne, toute dorée. Il tend ce pain à l'enfant, à la mère, au père, et puis il dit d'une voix, c'est étrange, c'est une voix qu'il ne reconnaît pas, pourtant c'est bien la sienne. Il dit, le vent ne nous avait pas menti, un grand roi est venu. Un grand roi qui est un petit roi tout proche de moi. Alors Sacha, il prend dans sa grosse main comme une pelle, il prend la toute petite menotte de l'enfant. Et puis, on voit dans la grosse barbe noire de Sacha, on voit se dessiner un sourire blanc. On raconte que ce sourire, il ne l'a plus jamais quitté. Il n'a plus jamais quitté les lèvres de Sacha. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un beau chemin vers Noël, puis surtout de toutes belles fêtes de fin d'année. Merci.